Bonjour tout le monde. Alors voilà, comme je vous ai donné d'autres travaux à faire, je vais profiter pour corriger les stratégies de lecture. Alors ici, on vous demandait d'utiliser le contexte pour comprendre le sens d'un mot. Alors, le premier texte concerne l'Égypte et on vous demandait qu'est-ce que la crue. Donc quand je lis le texte, il y a des informations, des indices qui m'aident à comprendre ce que pourrait être une crue, parce que je ne connais pas forcément le mot de vocabulaire. Donc si je lis l'Égypte est traversée par un très long fleuve, le Nil. Tous les ans, de juin à octobre, le Nil déborde et arrose les terres avoisinantes. Donc avoisinantes, c'est les terres qui sont juste à côté. C'est la crue. Grâce à cette inondation, les fermiers sont très contents car ils ne doivent pas s'occuper eux-mêmes d'apporter de l'eau à leurs champs. Alors on vous donnait 3 propositions. La crue, c'est un moyen inventé par les fermiers pour arroser leurs champs. C'est un cours d'eau qui déborde et inonde les terrains qu'il longe. Ou c'est une autre façon d'appeler le Nil. Alors ici, on avait une information donc, qui nous disait tous les ans de juin à octobre, le Nil déborde et arrose les terres. Et une autre information qui nous disait une inondation. Grâce à cette inondation, les fermiers sont contents parce qu'ils ne doivent pas arroser eux-mêmes leurs champs. Donc, ce qui était évidemment la définition qui correspondait, c'est un cours d'eau qui déborde et inonde les terrains qu'il longe. Alors, pour preuve, les 2 choses que je viens de vous dire, que vous deviez recopier ici en dessous. Donc, où vous aviez recopié tous les ans de juin à octobre, le Nil déborde et arrose les terres avoisinantes, ou vous avez recopié la phrase « Grâce à cette inondation, les fermiers sont très contents car ils ne doivent pas s'occuper eux-mêmes d'apporter de l'eau à leurs champs. » Donc là, vous aviez le choix entre ces 2 propositions-là. Alors après, on vous demandait ce que c'était une alimentation équilibrée. Bien évidemment, ça c'est quelque chose que vous connaissez, puisqu'on en a parlé ensemble quand on a fait la pyramide alimentaire. Donc une fois qu'on avait lu le petit texte, donc pour être en forme et en bonne santé, il faut manger correctement. Au cours de la journée, tu dois donc manger des céréales, des fruits ou des légumes frais, des produits laitiers comme du fromage ou du yaourt et de la viande et du poisson. Il vaut mieux éviter les graisses et les sucreries. C'est ce qu'on appelle avoir une alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est faire de bons repas copieux plusieurs fois par jour, manger n'importe quoi mais en petite quantité, éviter de manger des graisses et des sucreries au profit des produits frais, céréales, laitage, viande et poissons. Donc là, on avait la 3e proposition et vous aviez le choix soit d'écrire... Ah non, vous n'aviez pas le choix d'écrire. Il fallait écrire donc que... Si, ou pour être en forme, il faut manger correctement, ou alors toute cette partie-ci, d'accord, qui est un petit peu plus longue. Voilà. Alors, blanchiment. Alors, il y a plusieurs façons, évidemment, de l'interpréter, ce mot. Donc, il fallait bien lire le texte. Pour assurer une bonne conservation du chocolat, il faut veiller à ne pas dépasser la date limite de consommation indiquée sur l'emballage. Il faut le placer dans un endroit sec pour éviter son blanchiment. En effet, l'humidité provoque une réaction chimique qui fait blanchir le chocolat. Il n'est alors plus très appétissant. Enfin, il faut toujours avoir bien emballé le chocolat pour le protéger de l'air et de la lumière qui peuvent détruire la graisse qu'ils contiennent et lui donner un mauvais goût et une mauvaise odeur. Donc, par rapport au blanchiment, on vous demandait de dire si on disait que le chocolat avait un mauvais goût, si c'était un moyen de conserver le chocolat, ou si c'est le chocolat qui blanchit parce qu'il est mal conservé. Donc, c'était la 3e proposition. Et vous deviez, pour cela, recopier. Pour assurer une bonne conservation du chocolat, il faut veiller à ne pas dépasser la date limite de conservation indiquée sur l'emballage et le placer dans un endroit sec. D'accord? Ça, c'était une des propositions. Ou alors, vous pouviez recopier aussi celle-ci. En effet, l'humidité provoque une réaction chimique qui fait blanchir le chocolat. Donc, vous aviez le choix entre ces 2 propositions. Alors, s'hydrater, ça aussi c'est un mot que vous connaissez. Alors, s'hydrater, il faut donc boire de l'eau, beaucoup d'eau, car le manque d'eau dans le corps peut provoquer des crampes, des douleurs musculaires. Il vaut mieux boire régulièrement de petites gorgées pendant l'effort sportif plutôt que de boire plusieurs verres à la suite, l'un à la suite de l'autre, à la fin de l'activité. Donc, s'hydrater, c'était boire de l'eau. Et c'était écrit juste à côté, boire de l'eau, beaucoup d'eau. D'accord? Ça, c'était la seule proposition acceptable. Un tohu-bohu. Alors,
Tohu-bohu, c'est un mot que vous ne connaissez pas, mais vous allez reconnaître tout à fait sa définition lorsqu'on va lire le texte. Donc, lorsque l'inspecteur est arrivé dans la cour, il régnait un tohu-bohu indescriptible. Les enfants couraient dans tous les sens, se mêlaient, se démêlaient comme dans un match de rugby, criaient, hurlaient si fort qu'il était impossible de se parler. Donc ici, tohu-bohu, c'est un désordre bruyant. C'est pas le nom de l'inspecteur, il aura un nom bizarre. C'est pas le nom d'une équipe de rugby non plus, évidemment. Donc, c'est un désordre bruyant. Et ce qui me le montrait, c'est toutes les actions que faisaient les enfants quand l'inspecteur est arrivé dans la cour. Ok, donc ça, c'était la seule proposition aussi acceptable. Donc voilà pour la première stratégie, exercice numéro 1.